suis ravi de te retrouver pour une nouvelle guidance générale et intemporelle avec le tarot Osho de la transformation. Allez, on va aller voir ensemble le message que tu dois recevoir aujourd'hui. J'espère que tu as passé une belle journée ensoleillée, j'espère pour toi. Alors, quel message ? Alors, déjà 5 cartes, je vais regarder, je vais certainement en rajouter. Et j'en rajoute. Alors, la guidance de ce soir, elle nous parle de quoi? La première carte, la maîtrise des humeurs. Donc, le ton est donné sur la guidance. Tu es certainement à chercher un équilibre, un apaisement peut-être du mental, parce qu'on voit que voilà, il y a au niveau des humeurs, on peut avoir de l'impulsivité, avoir du mal à canaliser son énergie et justement ses humeurs par rapport aux choses qui nous entourent aussi, à des réactions, des faits miroirs. Voilà, donc on cherche vraiment à s'apaiser le mental, son ego aussi, avec cette première carte. Alors, je parle d'ego, donc il est bien là, hein, c'est bien ça. Apaiser les humeurs, pourquoi? Parce que c'est ton ego qui te dirige en ce moment. C'est ton ego pardon, qui te porte et qui te fait faire des choix, qui te fait réagir d'une certaine manière et qui justement t'amène dans des énergies basses, dans des énergies négatives. Alors, on sent que tu veux fuir ça avec ce chariot qui arrive là, le jeu, et tu veux fuir voilà, cette attitude que tu peux avoir par moment, c'est ce que tu peux ressentir et tu n'es pas à l'aise avec ça, tu veux autre chose, tu veux vraiment être dans la voie du cœur et donc là on sent qu'on est vraiment dans des conditionnements dans le mental et tu essayes de fuir, mais j'approche pour que tu vois bien cette petite voix qui est là, hein, c'est toujours cet ego qui te dit non, n'y va pas, ne fais pas ce choix, c'est pas le bon choix, tu te trompes. Et c'est là que c'est difficile pour toi de canaliser les choses et de canaliser ton désir d'aller le capter en tout cas parce qu'il y a beaucoup trop d'énergie au niveau du mental. Donc il va falloir harmoniser tout ça, certainement aussi avec des soins énergétiques.
de la méditation. Et voilà, donc en tout cas, on sent que tu essayes de fuir tout ça, tu as envie de changement dans ta vie, tu as envie de te sentir vraiment apaisé et libéré de toutes ces barrières que ton ego peut te mettre. Donc là, on sent une désharmonie en toi et il va falloir aller justement à la rencontre certainement de ton enfant intérieur pour trouver cette paix et aller mettre de l'amour peut-être peut-être, sûrement, sur les souffrances en tout cas que tu as pu vivre dans ta vie. Avec cette carte de l'illumination, on te dit que parfois il est bon de s'éloigner justement de la foule, de ce qui nous entoure, de tous ces conditionnements également de la société. Et c'est là que tu vas pouvoir avoir des illuminations, des idées de génie. En tout cas, tu vas capter des choses parce que tu vas te relier aussi avec l'univers, avec le divin. Et donc là, on te dit de t'éloigner de la foule, ça veut dire de méditer, de se centrer davantage sur soi, sur tes ressentis. Justement, ne pas être dans l'imitation. Donc là, on est dans les conditionnements. C'est pour ça qu'il y a cette carte qui arrive là, qui te dit voilà, de ne pas faire forcément le mouton, de ne pas suivre les autres, parce qu'on te dit qu'il faut faire comme ci ou comme ça. Donc, éviter tout ça, le regard des autres, l'imitation, donc se comparer. Voilà, tu peux aussi créer un complexe d'infériorité en te comparant aux autres, en te disant ben oui mais ça je vais pas y arriver. Non, va capter ton désir, et tu te dis que tu as vraiment toutes les ressources, toutes les capacités en toi pour réaliser ce que tu désires et non pas dans l'imitation. Ça va passer aussi par la dévotion. On te parle de cette carte. C'est une carte où tu es dans le don de toi, tu donnes sans attendre en retour. Et c'est ça l'amour inconditionnel. Voilà, quand on donne et qu'on attend quelque chose derrière, c'est qu'on pose une condition et là on n'est plus dans la voie du cœur, mais on est dans l'ego. Alors ici on a la sincérité et on a la tasse de thé. Donc on sent qu'on se pose beaucoup de questions et avec ces yeux là qui sont complètement exorbités, on te dit que tu regardes trop autour de toi et ça c'est ce qui t'empêche d'avancer et de croire en toi. Donc se recentrer pour pouvoir s'éloigner de tout ce qui t'entoure. Et avec cette carte de la sincérité, c'est pareil. Être sincère avec soi-même, s'enlever les masques. Et si tu désires quelque chose, ne pas se laisser influencer par l'extérieur et être honnête et être dans sa vérité et suivre sa voie, en tout cas l'appel de ton âme. Donc là, on a cette carte qui tire une flèche justement sur l'imitation. C'est bien pour te dire une fois de plus qu'il faut, là on est dans la concentration, dans le mental également, et on te dit que, là on tire une flèche là-dessus, ça veut bien dire qu'il faut arrêter de regarder les autres, de te comparer aux autres et de faire comme les autres. Accepte ta singularité, accepte tes différences et fais-en une force. Pour terminer, on termine avec cette magnifique carte qui est la transmutation et tout cela va te permettre une transformation profonde en toi en étant centré, en allant vraiment capter ton désir et le réaliser avec tes capacités. Tu as tout en toi, tu as toutes les clés en toi. Peut-être qu'il faut te faire accompagner pour cela. Et on sent que là, ça y est, la transmutation est en marche, la transformation profonde est en marche. L'ego est calmé, le mental est apaisé, tu retrouves une harmonie avec toi et ton enfant intérieur. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui avec la guidance. Je te souhaite une très très bonne soirée et je te dis à très vite sur ma chaîne. Bisous.